Moi, je connais des pays arabes, les pétroles. Wallah, si tu ne travailles pas, ils ne donnent pas un sou. Aujourd'hui, il met le cap dans le mur, il sort de l'argent. Caisse familiale, chômage, c'est fini. Rémi, aide de logement, aide médicale, 5 000. Paye, les médicaments sont. Hein? Et nous, qu'est-ce qu'on a donné? Qu'est-ce qu'on a donné? Même l'islam, dans nos vies, il manque l'islam. Et regarde l'islam sur nous, il sort de l'islam. Parce que maintenant, je vous dis franchement, l'islam, il comprend dans l'islam, c'est de tuer, de couper la tête, de faire des bombes. L'islam jamais venu pour faire tuer les gens. L'islam ne tue pas une mouche. C'est les gens que leur tête triangulaire sont compris l'islam à l'envers. Wallah, je vous dis franchement, mes frères, l'islam, regardez une histoire passée le temps du prophète Mohammed. Vous voyez l'islam, ce n'est pas en voyant la vie des musulmans. Qu'est-ce qu'ils font, les musulmans? Et ils comprennent, c'est l'islam. Allahu Akbar. L'islam, c'est un comportement, c'est une relation familiale, relation sociale. Un islam, c'est pitié pour l'humanité entière. Écoutez cette histoire parce que le temps il presse et je n'ai pas le temps beaucoup. Et le vendredi s'approche. Moi je parle en français parce que tout le monde comprend le français. La langue du pain. Comme quelqu'un dit la langue du pain, on a pris parce qu'il y a du pain ici. On a pris tout le monde la langue du pain. Un jour le prophète Mohammed il promène à côté de la montagne de Madina. Il voit une vieille femme en train de ramasser du bois. Elle est attachée avec un câble. Pour le mettre le bois sur son dos, c'est lourd. Il voit ce jeune garçon, lumière qui surgit dans son visage. Habib Allah. Il comprend il ne sait pas que c'est lui le prophète Mohammed. Et elle n'est pas musulmane. C'est lui qui robe. Il a dit, hé garçon, aide-moi de mettre ce bois sur mon dos. Le prophète Mohammed, il a mis le bois sur son dos lui-même. Le pitié de l'islam. Alors lorsqu'il a mis le bois sur son dos lui-même, il a dit, fais-moi voir votre maison, avancez devant moi et moi je te suis. Cette vieille femme, elle était étonnée de ce comportement de ce brave garçon. Hein? Elle est en train de réfléchir, qu'est-ce que je lui donne comme cadeau? Il n'y a rien, il est tellement pauvre. Lorsqu'il est arrivé devant sa maison, le prophète il a mis le bois devant sa maison, il a dit, hé, brave garçon, Wallah, vraiment, tu m'as aidé beaucoup. J'ai rien te donné, mais j'ai un conseil à vous donner. Quel conseil? Il a dit, un homme qui s'appelle Mohammed. Il dit, je suis prophète, il ne faut pas le suivre. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Il a sourié, il a dit, c'est moi. C'est moi. C'est toi? Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Il a embrassé ça. Où est ce comportement? Où est l'islam sur nous-mêmes? Il fait la prière dans la mosquée d'Asr, ou il fait le Jum'a, il sort dehors, tout le membre de corps, il fait l'illicite, le haram. Les yeux regardent à droite et à gauche, les oreilles l'entendent. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas? La langue, elle fait médisance canonique, surtout le mois de Ramadan. Si tu ne fais pas attention de votre membre de corps, les yeux, surtout la langue et les oreilles. Vous faites les jeûnes, mais vous n'avez rien devant Allah le jour du jeûne. Surtout la langue. La langue. Un morceau de chair sans os. Frère, taisez-vous. Regarde, regarde, il a passé avec Mercedes. D'où il a amené? Je crois qu'il a voulu voler l'argent de la mosquée. Médisance, calomnie, la langue, Allahu Akbar. Alors regardez, le temps il passe. Je veux, aujourd'hui, on a quelques temps uniquement, mes frères et mes sœurs, on est responsables. On est responsable. Je répète ça, pourquoi? Parce que le jour du jugement, Dieu nous demande. Vous êtes vécu sur terre, tu as fait la prière, tu as fait le jeûne. Même vos parents, même vos femmes, même les enfants, ils sont loin de l'islam. Qu'est-ce que tu as fait? Tu leur as donné à manger? Tu leur as donné les vêtements pour les enfants? Est-ce que tu l'as fait appris l'islam? Est-ce que tu l'as fait appris le comportement de l'islam? Moi, j'étais à l'île de la Réunion une fois, l'île de la Réunion. Les gens là-bas, subhanallah, des musulmans de l'Inde. Wallah, mes frères, j'ai vécu cette histoire devant moi. Un homme avec sa femme, il y a 3 enfants, 3 garçons. Adnan, Luqman, Imran. Adnan, Luqman, Imran. La femme, elle réveille les enfants avant le Fajr 1 heure, de lire le Coran dans la maison. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dhalika al-kitab.
ses enfants avec son papa pour faire la prière dans la mosquée. À l'âge de 11 ans, 13 ans, 12 ans. Ils font la prière avec leur papa et après le frère, il fait apprendre le Coran jusqu'au lever du soleil. Le lever du soleil, il revient à la maison pour le petit déjeuner, il va à l'école. 13 ans, il est hafid le Coran. 15 ans, il est ingénieur. Regarde, ingénieur, hafid le Coran. Il est da'i Allah, il sort les vacances, il sort 40 jours pour faire prêche avec leur père. Maintenant, moi, si vous venez avec moi, je vais vous faire voir. Un professeur mathématicien, da'i Allah, hafid le Coran. L'autre, il était dans une école de coranique et il est devenu savant. Pourquoi? Parce que maman, c'est elle le première école. Maman, maintenant, des musulmans, des arabes, Allah yarhamna, mon fils, laisse ton enfant, il dort parce qu'il est encore jeune, à l'âge de 15 ans. Dors, mon enfant, dors. À l'âge de 20 ans, dors. Après, dors. Et dehors, le plus, 70% dans les prisons de France, des jeunes arabes. Parce qu'il n'y a pas la femme, mon enfant. Hein? Elle-même, elle ne connaît pas la langue arabe, elle ne connaît pas l'islam, elle ne connaît pas le Coran. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, c'est une longue explication, mais je veux résumer. Hein? Hein? Même il ne fait pas la prière. Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Et les croyants, sauvez-vous vous-même et vos enfants et vos familles de l'enfer. L'enfer. Rasulullah قال أشعل عليها الله 1000 عام حتى صارت حمراء وشعل عليها 1000 عام حتى صارت بيضاء وشعل عليها 1000 عام حتى صارت سوداء مظلمة قعرها بعيد وماؤها الصديد وحوليها الحديد. Le feu de l'enfer, Dieu il a allumé le feu de l'enfer, 1000 ans jusqu'il est devenu rouge, 1000 ans encore devenu blanc, 1000 ans encore devenu noir. Vous mettez votre main devant vous, vous ne voyez pas. Et c'est chacun de nous, il va passer le pont de l'enfer. Chacun de vous, il va passer le pont de l'enfer. تمد ايدك ما تشوفهاش والمرور على شعرة وحدة من السيف وأمضى من السيف وفيها كلاليب وكل واحد تعدى فوق جهنم. بالله عليكم تحط رجلك على شعرة. الخطوة الثانية فين تحطها؟ Si vous mettez le pied dans le pont de Sirat, c'est fin comme un poil, si vous mettez, et vous voyez rien devant vous, c'est sombre. Deuxième pas, vous le mettez où? Mais avec alhamdoulilah, la croyance, avec l'adoration d'Allah, avec l'appliquer l'islam comme il faut, on passe le pont de l'enfer comme le clair. حتى النار تقول يا مؤمن يا مؤمنة مروا بالسرعة فإن نوركم أطفأ ناري اللهم نور قلوبنا. لذلك أهم شيء إخواني في الله وأخواتي المهم من هذه الجلسة إن شاء الله La seule chose que je veux dire, résumer, la seule chose que je veux dire, c'est chacun de nous, il va passer le pont de l'enfer. الذي حضر إيمانه حضر دينه حضر حافظ على جوارحه. Celui qui fait appliquer la religion d'Allah, suivi le prophète Mohammed sallam, il vient de lumière dans son visage. Tout le membre de l'ablution, il vient de lumière. Jusque le feu de l'enfer dit, hé croyants, passe vite, parce que votre lumière, il éteint ma feu. Et les mécréants, et les gens hypocrites, il dit aux croyants, attendez qu'on passe derrière vous pour voir le chemin. Il a dit, retournez dans la vie ici sur terre de gagner cette lumière. Cette lumière, on ne peut pas la gagner là-bas. لهذا aujourd'hui c'est هذا اليوم رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من ذنبه ما تقدم ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من ذنبه ما تقدم. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait la prière, le jeûne régulièrement, avec la foi,
avec toujours ihtisaban. Uniquement on fait pour Allah, uniquement on fait l'intention de faire pour les actions pour Allah uniquement. Le prophète il a dit Dieu le pardonne tous les péchés que c'était passé. C'est une bonne nouvelle pour tous les croyants que Ramadan il fasse tous les péchés et le doua accepté. Les grands pieux avant nous, quelques années avant, quelques siècles, les grands pieux, ils font le doua, la vocation, 6 mois. 6 mois. الصالحين يدعوا 6 شهور قبل رمضان يا رب بلغنا رمضان و6 شهور بعد ما يكمل رمضان يا رب تقبل منا رمضان. يدعوا 6 شهور و6 شهور عام كامل يدعوا. Les grands pieux, ils font le doua. Regardez ici. Frère, quelqu'un qui fait regardez ici. Parce que les yeux ici, le cœur ici. Et si les yeux parlent là-bas, c'est le cœur est là-bas. صلوا على النبي. سمعوني قال انا عنده مده ما جيناش وبدا يعيط علينا الله يسلمك على خير. اخواني اسمعوا. فين وصلنا؟ 6 mois, les grands pieux et les femmes pieuses, 6 mois, il faut le doua. Ya Allah, faites que nous, on reste vivants jusqu'au mois de Ramadan. Qu'on fait Ramadan. Et après Ramadan, il fait doua 6 mois d'accepter nous le mois de Ramadan. الله ينور قلوبنا. لذلك إخوتي في الله الشيء الذي نقول في الختام يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. رمضان جاي غدوة إن شاء الله. الله يجعله مبارك علينا وعلى جميع الأمة. آمين. لهذا علينا أن نحافظ ليس نسمع الخطبة وبعد نمشي نعمل كما نحب. رمضان راهو ذكر الله، تلاوة القرآن، فعل الخيرات، الصدقات. من أفشى السلام وأطعم الطعام ودام الصيام وصلى بالليل والناس نيام يدخل الجنة بسلام. C'est-à-dire Ramadan, c'est d'augmenter les bonnes œuvres, de réaliser le Coran plus, d'attention à la langue, ne pas parler de médisance. Parce que si on parle un seul mot de médisance, nos actions ne montent pas au premier ciel. Ils retournent sur notre visage. Pour finir cette histoire, le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était en voyage dans le sentier d'Allah avec Abu Bakr Siddiq avec Omar. Omar Abu Bakr c'est le premier calife, Omar c'est le deuxième calife. Il était dans le voyage et un compagnon il est dans le service de préparer un peu de manger dans le chemin. Alors celui qui fait le service, il est endormi parce qu'il est fatigué comme eux. Lorsqu'ils sont réveillés, Abu Bakr Siddiq et Omar, il a dit ce serviteur, il dort beaucoup. Quelques minutes après, il a envoyé quelqu'un pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il donne un peu de manger. Le prophète, il a dit à ce compagnon, retournez pour le voir et vous dites, vous avez déjà mangé. Ils sont en train de trembler. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wallah, on n'a pas mangé. Il a dit, le prophète, il a juré, au nom d'Allah, je vois le chair de ces personnes entre vos dents. Ces chairs, vous avez mangé son chair, parce que vous avez dit, il dort beaucoup. Nous, combien on le dit ce mot? Le Sayyidina Bakr, Sayyidina Omar, il dit, prophète d'Allah, demande à Allah qu'il nous pardonne. Il dit, ce n'est pas moi que je fais. Demandez-lui qu'il vous pardonne. Sinon, c'est une catastrophe yawm al-qiyamah. Alors combien nous dit, il dort beaucoup, il mange beaucoup, il tousse beaucoup, il كح بزاف. المرأة خاصة المرأة يجتمعوا على الشاي وعلى الكاوكاو ويبدوا بو. كان فلانة كذا وتمشي هكذا وتعوج هكذا. كلام الغيبة والنميمة عم حتى في المساجد يا شيخ. عندنا كلمة واحدة متاع الغيبة والنميمة لا ترفع أعمالك من باب سماء الدنيا. يا إخواني وأخواتي الآن وقت وصل ولكن نحب نقول لكم عندي قصة لأن عندي مدة طويلة ما جيتكمش. عندي قصة بعد صلاة الجمعة في 10 دقائق مهمة جدا والله العظيم